lui faisons, particulièrement sur la terre de l'érable. Il a béni le cercle des 12 et il a demandé aux Québécois de faire apparaître les 12 avec les 144. Il leur a demandé cette mission. Il nous demande de nous unifier. Les mondes ont été honorés, que l'alliance avec Dieu la Mère soit célébrée. Et maintenant, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi la Mère est dans cet endroit. Et même quand je veux lui parler, ici, elle ne veut pas venir. Même me parler. Il faut que vous entendiez. Je suis désolé. Il faut que vous entendiez. Et je commence à peine à comprendre pourquoi. Vraiment, nous vivons ici dans des mondes faux, qu'avec des lois, des concepts emprisonnants. La vie, c'est pas du tout ça. Moi, je ne suis pas contre les hommes, je les comprends, je suis moi-même un homme, je comprends toutes ces choses. Mais ils se sont trompés. Et il est vraiment temps de voir que les hommes se sont trompés. Je vous le dis en toute simplicité, dans la vie, on a le droit de se tromper. Et on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il se trompe. On se trompe, on se trompe. On le reconnaît et on change. Non, vous ne trouvez pas? C'est ça. C'est quand on s'entête. Et après, quand ça devient bizarre, et après qu'il y a une soif de pouvoir, là, ça devient vraiment étrange. Je pense que nous, les Esséniens, nous sommes à une étape où nous devons comprendre réellement que nous comptons, nous sommes importants, nous avons un travail à faire. Et que pour cela, nous devons nous organiser et nous unifier. La force est dans l'unité et de ne pas nous disperser et d'avoir vraiment une organisation claire et structurée. Vous savez, vous me voyez devant vous en train de vous parler et vous vous dites peut-être que je suis un être qui médite et qui prie, c'est certain, de toute façon. Que j'ai passé toute ma vie à écrire, c'est sûr, vraiment. Et que j'ai passé toute une grande partie de ma vie à prier et à invoquer, à faire des choses et à aller vers les mystères jour et nuit. Il n'y a pas de secret, imaginez une chose pareille. Et sachez que j'ai énormément travaillé dans les structures juridiques, dans les lois, et dans des choses très concrètes pour donner à la notion essénienne des bases juridiques solides. Donc j'ai vraiment travaillé dans tous les degrés. Tous les degrés. Il va y avoir une façon de naître essénienne. De plus en plus on le voit. Ce n'est pas quelque chose que je vous ai dit de faire. Ça ne vient pas de moi. Ça vient vraiment de vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Les villages, c'est apparu. Les villages, c'est une merveille. Vous avez des Esséniennes qui ont accouché pendant des célébrations. Vous avez plein d'histoires d'Esséniennes. Il nous manque juste une Essénienne qui a accouché dans un arbre. On aura la totalité, je vous dis. Vous avez des Esséniennes qui ont accouché partout. Il y a même une Essénienne qui a accouché en chantant. C'est riche. C'est riche d'expérience. Vous avez des sœurs qui s'organisent.
qui veulent vivre autrement. Il faut du courage pour faire tout ça. Il faut du courage, il faut vraiment une conviction. Il y aura une façon de naître autrement, et je vous assure que le monde veut entendre ça. Il y a une façon de mourir. Il doit y avoir une autre façon de mourir. Ce n'est pas quelque chose d'isolé. C'est une organisation concrète de la vie sur Terre. Une façon de naître, une façon de vivre, une façon de mourir. Est-ce que vous vous en apercevez que c'est surprenant et qu'il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître? Vous savez, dans la vie, le bonheur, c'est de léguer aux générations futures ce qu'on a fait. Non? De léguer. Qu'il y ait une transmission, qu'il y ait une continuité de conscience, une continuité de travail, un ennoblissement, et que ça aille de plus en plus dans une perfection de beauté, de lumière. C'est très beau ces idées que tu commences quelque chose et que quelqu'un d'autre le prend après toi et le conduit encore plus dans la perfection. Non, vous ne trouvez pas? Nous avons défriché, nous avons ouvert un chemin qui avait été déjà ouvert avant nous et qui avait été travaillé par d'autres. Et nous avons repris ce qui avait été travaillé. Et nous avons apporté ça d'une façon plus haute et plus profonde aussi, plus basse si vous regardez bien, plus dans la profondeur. Et à un moment donné, il va falloir qu'on se dise que ça compte pour nous et qu'il va falloir qu'il y ait une organisation de plus en plus concrète, de plus en plus claire, de plus en plus efficace et puissante. Parce que je peux vous dire qu'il y a des troubles qui s'approchent dans le monde des hommes. C'est évident, des fois on passe à ça de la guerre, je vous assure, à ça. Et de plus, il y a comme une révolution de conscience qui est en train d'apparaître, et les êtres sont en train de s'éveiller, je vous dis. La lumière vient, et les êtres s'éveillent, et ils s'aperçoivent que le monde n'est pas du tout comme on leur a dit, et qu'on leur ment en réalité, et qu'il y a des choses derrière tout ça, et qui sont écrasées. La vérité, c'est que je vous ai dit tout ça il y a des années, vous voulez mon avis, mais mon avis, c'est que ça va augmenter l'écrasement. Vous comprenez? Ne croyez pas que ça va aller en diminuant. Donc à un moment donné, tu arrives à un état où tu ne peux plus supporter, et tout explose. Et que tout explose, c'est prévu pour un asservissement encore plus grand. Il n'y a que la lumière. La vie sur Terre, c'est à sens unique, si tu veux vivre sur la Terre. C'est-à-dire, c'est une voie sans issue. Alors voilà, c'est comme quelque chose que je vous dis, mais j'entends que ces choses doivent être faites par les Esséniens. Parce que tu sais, dans la vie, si tu aimes quelque chose, si tu penses que c'est vrai, eh bien en réalité, tu dois t'organiser pour le préserver. Tu dois prendre soin de ce que tu aimes, de ce que tu penses être vrai, juste et beau. Nous avons été bénis par les archanges, les grands archanges, les grands rois, les grands guides de l'humanité depuis des siècles et des siècles. Ce sont les archanges qui parlent. Jésus, il s'inclinait devant les archanges. Notre père Enoch a été instruit par les archanges. Tous les êtres qui ont été des envoyés de Dieu dans la clarté, ils parlaient avec les archanges. C'est grandiose. Nous avons posé des œuvres merveilleuses. La Bible, c'est quelque chose d'incroyable. La forme du culte de la lumière, c'est une perfection sur la terre. C'est une force divine. Au Québec, sur la terre de l'érable, il y a eu 2 fois le même psaume, le psaume 118, qui parle de l'écho. C'est pour ça qu'en réalité, je vous ai fait la cérémonie et que c'est à cause de ce psaume, de l'oracle. Mais sur la terre du jardin de la lumière, où ils célèbrent la ronde des archanges, ils ont tiré 2 fois le même psaume. Et nous, ici, nous avons tiré 2 fois le même psaume.
C'est quand même étonnant. Et de quel psaume ici nous avons tiré 2 fois le même? Une fois le matin et une fois le soir, quand je suis venu dans le temple. La première partie, la première fois, la deuxième partie, la deuxième fois. Et ce psaume disait qu'il fallait être vigilant par rapport à l'eau et le monde de l'eau, et que le monde de l'eau était une illusion, et qu'il y avait là tout un tas d'illusions. Et je vous ai fait le dessin avec les anciens dieux, le nom de Dieu de 4 lettres, de Jéhovah et de tout ça, et je vous ai parlé des 2 couples. Vous avez le premier couple, c'est de la terre et de l'eau. Et vous avez le deuxième couple, c'est de l'air. De l'air. Et le feu, c'est inestimable. Inestimable. Le feu, il y en a 2. Le feu de la destruction qui te reconduit au recyclage. Et le feu de l'amour, le feu du bonheur, de la plénitude, du sacré. Tu es empli à l'intérieur de merveilles, ça te parle, c'est un monde ardent, c'est de l'adoration, tu es dans l'extase, dans les ravissements. C'est un feu sacré, c'est un feu immortel, c'est un feu grand. Et l'air, si tu rencontres l'air, parce que c'est très rare de rencontrer l'air. Si tu rencontres l'air, mais tu vas être léger, tu vas être empli de douceur, de lumière, ça va te parler, tu vas être dans les hauteurs, tu vas t'envoler, plus rien ne va te toucher parce que tu es avec ton âme. C'est inné, c'est immortel. Et c'est le couple, et c'est le mariage, et c'est l'alliance. Et en fin de compte, après, vous avez l'eau. Mais si tu es séparé d'en haut, de ton être plus haut, plus grand, de ton souffle, eh bien cette eau, elle va se teinter de tout ce que tu vois à l'extérieur. Et là, en fin de compte, ça devient des illusions, des mensonges, tu es complètement emprisonné, tu es tout le temps perdu. Et en fin de compte, tu te sens exister. Et après, tu ferais n'importe quoi, parce que ce n'est pas des humains, pour te sentir vivre, exister, être important. Ça fait des années que je travaille ces mondes. Je vous dis le fruit de mon expérience. Aucun homme n'est grand. Vous entendez? Aucun homme n'est grand. N'entrez jamais dans le culte de la personnalité. Aucun homme n'est grand. Nous devrions être des êtres saints dans notre corps et pas des espèces de farfelus, de délirer complètement. C'est désagréable, vous ne trouvez pas? Les mondes spirituels sont dangereux. Je suis tout à fait conscient que je n'ai pas forcément été un modèle pour vous. Dans le sens que je vous ai parlé d'archanges, je vous ai parlé d'anges, mais ça n'a rien à voir avec des mondes spirituels. Je ne suis pas du tout un être comme cela. Je suis un être de tradition, vous comprenez? De tradition. Et j'ai horreur des spiritualistes, de tous ces cinglés, qui croient dans des choses parce qu'ils les sentent et qu'ils les vivent. Et alors, c'est pas parce que tu sens une chose qu'elle est vraie, voyons. Sortez de l'illusion. Si vous voulez vraiment aller vers des mondes, si tu rentres dans ces mondes spirituels de l'eau, mais tu vas voir tout un tas de mondes qui vont se mettre à te parler avec des couleurs. C'est une féerie, tu peux entrer dans une féerie, c'est une illusion. C'est une croyance, tu vas rentrer dans des mondes. Les êtres, quand ils meurent, ils rentrent dans ces mondes-là, ils y vivent. Mais ils sont dans des illusions, vous comprenez? Et après, ils se réincarnent. Ce n'est pas le chemin. Il y a tout un tas de concepts. Que des hommes, des femmes veulent vivre sur la terre, je peux le comprendre. Et qu'on se sent exister. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? J'entre dans les mondes spirituels, je vois des mondes, je suis quelqu'un d'important, je suis quelqu'un de supérieur. Je serai quelqu'un de supérieur parce que j'aurai des contacts avec des mondes spirituels. Mais voyons,
C'est super dangereux, vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi, je ne veux pas qu'on me regarde comme quelqu'un de supérieur, je ne suis pas supérieur. Moi, je suis un ami, un père, et j'ai ma fonction. C'est juste une fonction. Vous m'avez vu hier, j'ai pris une autre fonction, non? Je prends une fonction. Et demain, il faut que je balaye, ben je balaye, moi. Je balaye pour Dieu. Je balaye pour le bien commun. Et ça me plaira. Vous comprenez? Et il ne faut surtout pas, n'entrez pas dans ces mondes spirituels dangereux qui vont vous faire croire. C'est le pire de tout. Nous devons aller vers la vérité. Non? C'est une alliance de vérité, de simplicité. La vérité, c'est simple. La vérité, ça t'éclaire, ça te libère de tous ces mondes faux, de tous ces orgueils, de toutes ces illusions, de tous ces mensonges. Il n'y a rien de plus important que toi-même. Mais, tu vois, le oui et le non, le j'apparais et je disparais. Et en fin de compte, le je, l'être mortel. Et tu dois en prendre soin. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois prendre soin de ta vie, tu dois prendre soin des choses sur la terre. Mais il y a aussi l'être immortel. Et je peux te garantir que l'être immortel, s'il s'approche de toi, c'est pas pour te dire des choses que tu es un être supérieur, mais c'est faux toutes ces choses, vous comprenez? C'est que tu es en train de te faire avoir par des êtres qui veulent te mentir. Tu es juste toi-même un serviteur et tu dois juste faire ce que tu as à faire dans la vie. Et peut-être qu'après, si tu fais une chose, et puis après que tu fais une chose, eh bien on va te donner plus de travail. Et d'ailleurs, si tu vas vers les mondes supérieurs, ils vont te donner du travail, et du travail, et du travail. Ils vont te demander de régler des problèmes de plus en plus, de plus en plus. C'est comme ça, en vérité. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont placé le sceau du travail. C'est ça le psaume qu'on a lu 2 fois, non? Se protéger des mondes spirituels. Et vous avez un psaume de l'archange Michael qui est absolument délicieux. Et il dit, les hommes cherchent à se protéger, mais ils ne se protègent jamais des mondes invisibles. Quand vous voyez tous les hommes là qui délirent complètement, dans des concepts, que ça soit matérialiste ou tout ce que vous voulez, c'est parce qu'en réalité, ils sont dans des concepts. Ils croient dans des choses, mais ils ne sont plus dans la vérité. Et ces croyances sont vraiment réelles. Quand l'Église catholique gouvernait, eh bien, ils croyaient vraiment aux 7 péchés capitaux. Moi, je trouve ça hallucinant. Que les fraises à la crème chantilly, c'est l'enfer éternel. Ce qui est très loin. À la crème chantilly. L'enfer éternel. Les fraises, d'accord, la chantilly éventuellement, mais les deux ensemble, la marmite. Eh bien, je peux vous garantir que les gens y croyaient vraiment et qu'ils étaient là. Des fraises avec de la chantilly. C'est fini, je ne peux plus rien pour ça. Et ils étaient perdus. Maintenant, ils croient à la reprise économique, ils croient à la croissance. La croissance. Ils ne parlent que de ça, la croissance, la reprise. Personne ne sait ce que c'est la foi. Ils ne savent pas ce que ça veut dire vraiment. Ça veut juste dire la guerre. La guerre va arriver parce que ça va croître. Jusqu'où ça va croître? Vous comprenez? Ça va croître jusqu'à un moment donné où ça ne peut plus. Et il va se passer quoi, voyons? C'est une ruine. Et ils sont dans des concepts. C'est triste. Vous ne trouvez pas que c'est triste, cette illusion? C'est malsain. Vous ne trouvez pas définitivement que c'est malsain? Vous ne trouvez pas définitivement que, en fin de compte, s'il y avait un ennemi, il ne vient absolument pas du monde matériel et visible, mais qui vient des mondes invisibles et spirituels? Et que quand on rentre dans les mondes spirituels, il faut être armé. Si vous regardez l'humanité de façon claire et rationnelle, c'est ce que j'aime, qu'est-ce que vous voyez des animistes?
Vous croyez vraiment que les animistes, ils avaient des problèmes? Non. Pourquoi? Ils étaient avec la mer. Ils étaient avec le réel. Le réel. Et quand est-ce qu'ils ont commencé à avoir des problèmes? Quand ils sont sortis de l'animisme et qu'ils ont été dans des mondes supérieurs pour aller vers les dieux. Et là, en allant vers les dieux, il y en a, ils ont directement explosé en direct. Et ils se sont pris pour je ne sais pas quoi. Pour des êtres supérieurs, supérieurs aux autres. Et en fin de compte, ils sont rentrés dans ces mondes spirituels d'une façon mauvaise. Non préparés, ils ont chuté. Vous savez d'où vient le mal en réalité? Le mal, il vient des initiations de la lumière. C'est de là que ça vient. Et en fin de compte, vous avez des êtres qui sont rentrés dans ces initiations et qui ont échoué. Et ils avaient vu des choses, alors ils les ont utilisées pour aller dans le côté sombre parce que la lumière leur était fermée et qu'ils ne voulaient pas être humbles et l'accepter et accepter que la vie que Dieu leur avait donnée. Ils voulaient toujours faire autre chose que ce qu'ils étaient réellement et entrer en fin de compte dans des mensonges et dans des illusions parce qu'ils ne supportaient pas la réalité. Et en fin de compte, c'est eux qui ont bâti toutes ces civilisations. Et où est-ce qu'ils ont eu la puissance? Mais ils l'ont volée aux dieux. Et ils l'ont donnée dans des mondes où ils ne pouvaient avoir la puissance qu'en asservissant les autres. Voilà le psaume qui a été lu 2 fois. Il faut vraiment rester les pieds sur la terre. Ne vous compliquez pas la vie. C'est incroyable aujourd'hui, les humains, comment ils sont incroyables. Mais il y a une éducation tellement malsaine qu'aujourd'hui ils pensent qu'ils peuvent tout faire, tout dire, qu'il ne va rien leur arriver, qu'il n'y a aucune conséquence, non? Vous ne trouvez pas? Qu'il n'y a carrément plus de justice. On peut même se permettre de parler au nom de Dieu en disant n'importe quoi. Il n'y a plus aucun respect. Même pour Dieu, ces êtres se croient à l'abri de tout. On pense qu'on peut tout faire aujourd'hui, qu'on est totalement libre. Mais ce n'est pas ça la liberté, voyons. La liberté, ce n'est pas de détruire, de profaner. La liberté, c'est d'amener le bon, le vrai, le simple, le grand, la bénédiction. Moi, mes frères, ces spiritualistes, ils pensent qu'ils peuvent raconter n'importe quoi. Ils se considèrent comme si Dieu n'existait pas. Regardez profondément et vous allez voir. Ils peuvent se permettre n'importe quoi au nom de Dieu. Je peux vous garantir que Dieu serait présent, il ne le ferait pas. C'est des lâches. C'est juste des lâches. Ils se croient à l'abri, alors ils se croient tout permis. C'est comme des oligarques qui, en fin de compte, ils sont en masse, alors ils sont là, puis quand il est tout seul, non, mais je faisais juste que passer. Ils se permettent des choses. Le monde se permet des choses. Nous, les Esséniens, ça doit être clair que c'est non. Non? Ça vous plaît ou pas? C'est comme ça. C'est le psaume de notre Père. Moi, je vais vous dire, tu vas vers Dieu, tu deviens humble. Tu vas vers les mondes invisibles. Eh bien, tu as intérêt à avoir un sacré discernement si tu rentres dans ces mondes-là, parce qu'ils vont venir te voir, alors c'est toujours incroyable, tu es toujours quelqu'un d'exceptionnel, tu comprends? Et alors on te coupe de la réalité. Je suis d'accord que je ne suis pas un exemple, et que je vous ai parlé, je vais recommencer. Mais chacun doit avoir le discernement. Le discernement est fondamental. Qu'est-ce que j'aime? L'enseignement qui s'approche, il s'approche. Vous sentez que le culte de la lumière, la structure devient une puissance phénoménale avec ses 2 gardiens. Et que ça va nous équilibrer, nous rendre conscients, clairs. Le centre est en toi. Il faut du discernement, des critères. Si vous allez réellement vers les mondes supérieurs, vous pouvez être déstabilisé. Il faut vraiment avoir une vie stable, posée sur la terre. Soyons des êtres simples. Ne nous illusionnons pas. Restons centrés. Et dans le réel, et si vous avez l'occasion, venez rencontrer la mère et formez vos corps avec elle.
Parce que la mère, elle va vous conduire dans le réel. Elle va t'éveiller. Là, tu vas voir que non seulement aucun homme n'est grand, mais alors pour elle, l'homme n'existe pas. Donc voilà, là on passe à une étape supérieure. C'est-à-dire que l'homme n'a aucun intérêt. Et elle dit même, l'homme, tu le laisses dehors. Voilà. Et, ah mais là c'est trop. Bien sûr que c'est trop. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais vous croyez quoi? Vous croyez que quand vous allez vous approcher du moment de la mort, vous allez passer avec l'homme derrière? Mais si vous passez avec l'homme derrière, vous êtes foutu. L'homme, à votre avis, par qui il a été créé? Mais éveillez-vous. Nos ancêtres, les Gaulois et tout ça. Votre avis, qui a inventé toutes ces choses-là? Qui a mis tous ces concepts dans l'air, qui sont dans nos yeux, qui sont dans nos oreilles, notre culture, notre façon de regarder le monde, mais même nos organes? Il faut se recréer par la sagesse. Et là, vous allez voir qu'en réalité, nous ne sommes jamais nés. J'insiste profondément sur tout ce que je vous dis. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a des mondes supérieurs et grands. Et qu'il faut s'associer avec ces mondes supérieurs. Et qu'il faut vivre avec eux. D'une toute autre façon sur la terre. Vous avez un message de notre Père Gabriel. Je vous le lis. Oui. Deux fois aussi, il a parlé de l'étude, de l'importance d'être des étudiants dans le temple, l'oracle. Là, il en reparle. Vous, les Esséniens, Esséniennes, vous êtes des étudiants et des pratiquants. Vous étudiez tous les mondes. Et principalement, vous cherchez le savoir qui vient des anges. Dieu, notre Père, envoie vers vous ces anges comme des messagers pour vous éveiller, vous conduire, vous éduquer et vous protéger. Si vous accueillez les anges, vous recevez Dieu. Mais si vous vous détournez, alors vous demeurez en dehors de la vie. Les anges sont représentés par les vertus, et c'est pourquoi il est bon de les étudier afin de les rendre vivantes et conscientes, agissantes dans votre vie. Les vertus angéliques ne sont pas les mêmes que celles qui vivent dans le monde gouverné par la philosophie du monde des hommes. Les vertus angéliques ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes. Je dis sagesse, et il y a un monde qui apparaît ici, mais c'est un monde de l'homme. C'est pas le monde angélique. Je dis amour, mais c'est un monde de l'homme. Ça n'a rien à voir avec amour qui vient d'un ange. Si je veux rencontrer l'amour qui vient d'un ange, il faut que j'étudie, que j'éveille ma pensée, mon cœur, ma volonté, que je me présente. Là, vous avez des bases solides. Hein. Et là, tu dis amour, je te pense. Parce que peut-être que quand je vous ai fait amour, indifférence, j'aurais peut-être pu dire affection. Affection, indifférence. Parce qu'il y a un amour cruel, vous comprenez, un amour qui nous fait souffrir. Vous sentez ça? Mais l'amour angélique, ça ne te fait pas du tout souffrir. C'est quelque chose qui va t'emplir. Il n'y a jamais de frustration. Ça n'a rien à voir avec le monde des hommes. C'est pour ça qu'il dit que si on accueille les messagers de Dieu, c'est-à-dire cet amour grandiose, cet amour partout, omniprésent, cette force des forces et cette intelligence. Parce que dans le cœur, il y a une force phénoménale. Mais pour que le cœur soit dans la force phénoménale, il faut qu'il ait la force du ventre et l'intelligence de la tête éclairée. Et là, vous avez une unité et vous avez une puissance. Et là, l'homme commence à comprendre des choses de plus hautes. Et il est comme libéré.
Je pourrais vous en dire des choses. Rencontrer les vertus angéliques nécessite que l'homme soit éduqué, qu'il soit en éveil devant les mondes invisibles, sacrés, qu'il soit conscient non seulement de sa vie extérieure, mais également de sa vie intérieure, orienté vers un monde supérieur. Voyez, quand tu vas vers ces mondes invisibles et que tu n'es pas éduqué, ils vont toujours te donner des messages, ils vont toujours te parler, mais en fin de compte, c'est toujours du moi mortel. Ils ne vont jamais t'ouvrir la porte des mondes supérieurs. Parce que s'ils t'ouvrent la porte des mondes supérieurs, tu t'aperçois que ton corps n'est qu'un instrument, et que l'être qui habite dans le corps, en fin de compte, il n'a pas un si grand intérêt que ça, et que tu es un être inné. Je sais qu'on n'est plus du tout habitué à penser comme ça, mais c'est quand même la vérité. Et qu'on ne fait plus du tout ces expériences-là, mais c'est parce qu'on est enfermé. Sinon, en réalité, tu te dégages, et tu commences à voir, et tu as un recul, et tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas si importantes que ça, et que tu donnes de l'importance et de la valeur à des choses qui n'en ont pas. Rencontrer les vertus angéliques nécessite que l'homme soit éduqué, qu'il soit en éveil devant les mondes invisibles sacrés, qu'il soit conscient non seulement de sa vie extérieure, mais également de sa vie intérieure, orienté vers un monde supérieur. Une vertu angélique n'est pas une banalité, c'est la présence sacrée d'un monde supérieur qui vient se manifester et agir dans un monde inférieur. Si vous étudiez une vertu avec l'œil de votre intellect, avec le bon trésor de votre cœur, avec la force de votre volonté, ou avec votre être tout entier, alors vous comprendrez, vous vivrez que derrière la définition, le concept, la compréhension que vous pouvez obtenir, ou derrière l'état d'être que vous pouvez vivre, se tient un être vivant, invisible, qui vient d'un monde supérieur, sacré, éternel. Clarté, je te pense. Clarté, je te sens. Clarté, je suis. Je suis clair. Clarté, clarté, clarté. Je pense clarté. Je pense consciemment. Consciemment, je forme la pensée clarté. Je pense clarté. Je veux ressentir l'état d'être de la clarté. Je suis clair. Je suis clair. Tout est clair. Clarté, 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 sans arrêt. Vous allez voir qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Que vous allez vous apercevoir que des détails, la clarté c'est fondamental comme vertu. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. C'est-à-dire vos organes commencent à se transformer pour de vrai. Vous allez voir une pierre, vous allez voir la lumière, vous allez voir l'eau qui coule. Vous allez voir qu'il y a des analogies entre l'extérieur et l'intérieur, entre ce que vous voyez et ce que vous vivez. Vous allez devenir beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Et à un moment donné, vous allez voir un être qui apparaît où vous ne le voyez pas. Parce que vous voyez, de voir dans les mondes invisibles, c'est très dangereux. Mais par contre, vous avez des mondes supérieurs que vous ne voyez pas. Mais vous êtes emplis. Vous devenez clair. Se tient un être vivant, invisible, qui vient d'un monde supérieur, sacré, éternel. Par essence, cet être n'a pas de corps sur la terre, mais il peut en prendre un, si vous lui donnez naissance avec votre vie intérieure et vos organes. Les vertus sont des êtres omniprésents dans un autre monde, tout-puissant,
qui ont la capacité de toucher la terre et de la transformer. Si vous savez comment entrer en contact avec eux et comment leur ouvrir la porte, si une vertu s'approche de toi, sache que ce n'est pas elle directement, ce sont des intermédiaires, des messagers invisibles qui te connaissent et qui savent qui tu es. Comment te toucher et t'approcher d'une façon juste. Ils connaissent les gardiens de tes portails et savent comment entrer et sortir de toi. Si ces esprits appellent pour toi une vertu, c'est que tu es grandement béni. Sachez qu'une vertu angélique vit uniquement dans le monde des dieux. Si elle descend sur la terre, c'est pour y accomplir une mission. Et pour cela, il lui faut un monde qui soit en affinité avec elle, avec ce qu'elle est. Si tu es un tel monde, alors effectivement, elle pourra s'approcher de toi et t'approcher et t'apporter la plus grande bénédiction qui soit. Dieu a béni les vertus, la bonté, la sagesse, l'harmonie. C'est les vrais guides et les vrais maîtres. Vous ne trouvez pas? Vous savez, on pourrait se mettre au travail, on fait un cercle comme ça, on appelle l'harmonie. On l'appelle, on l'appelle. On enlève tout ce qui n'est pas harmonie en nous. On la fait vivre au milieu de nous. Quand les humains ils vont se décider à appeler les anges, et qu'ils vont écouter cet enseignement universel, mais presque tous leurs problèmes vont disparaître. La vérité, c'est qu'ils les aiment, leurs problèmes. Non, ne me quitte pas mon problème, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai plus de problème. Ah, mais qui suis-je? Dans quelle étagère? Dieu a béni les vertus, comme ses messagers et sa présence. Recevoir et honorer une vertu, c'est accueillir Dieu. Ce que je veux te dire en toute simplicité, c'est que beaucoup d'êtres idéalisent, intellectualisent, créent une pensée, un concept, une imagination, une croyance, un souhait, en se visualisant comme étant un porteur de vertu. Ils se disent « J'aimerais tellement m'approcher d'une vertu et communier avec elle », et ils idéalisent un tel acte, ils le placent loin d'eux comme un idéal lointain. Un étudiant n'est pas un rêveur. Il recommence. Il insiste. Il n'étudie pas un monde abstrait. Il est en train de nous dire qu'on est dans des abstractions. Ah ben les humains, là, dans la philosophie occidentale, mais non, mais ils ont complètement dévissé de la réalité. Tous, même les paysans, qui sont quand même proches du sol. C'est celui qui a le plus gros tracteur. Non, mais ça devient complètement... D'aller acheter l'alimentation en Chine. Les produits toxiques dans le pain, dans l'alimentation, des poisons. Non, mais ça devient complètement... Comment on peut accepter tout ça? Ça devient complètement n'importe quoi. Mais pour de vrai. Un étudiant n'est pas un rêveur. Il n'étudie pas un monde abstrait. Un idéal irréalisable, mais bien le concret et le réalisable. Qu'est-ce qui peut maintenant améliorer ta vie tout de suite et le plus vite possible? Tout de suite, qu'est-ce qui peut améliorer ta vie tout de suite? Peut-être un petit rien, et ta vie est plus belle. Regardez dans le concret. Peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de toi pour qui tu comptes et que tu es indifférent. Peut-être une petite parole, un mot. Peut-être tu pourrais transformer quelque chose en toi qui changerait tout. Juste une petite chose.
déboucher un évier. Si tu veux t'approcher de la sagesse, alors sachez qu'elle est réelle dans un autre monde. Comprenez que le respect, c'est déjà un commencement. Et d'honorer les êtres qui sont plus grands que nous, et de ne pas les utiliser pour ce qu'ils ne veulent pas être utilisés, parce qu'ils vont s'énerver. La sagesse est une vertu fondamentale, et elle imprègne tout ce que tu peux voir et connaître. Mais si tu veux la rencontrer, il faut que tu organises ton corps et ton être pour la rencontrer, dans un monde supérieur, invisible, sacré. Il faut se préparer. Moi, personnellement, c'est pas que j'ai un intérêt plus que n'importe qui, comprenez bien. Mais pour rencontrer l'ange, ça m'a pris 3 ans de travail sur moi dans le silence de la discipline. Vous avez ma maman qui est là, c'est elle qui m'a aidé, parce qu'en réalité, voilà. Elle a bien vu que j'étais dans un autre monde et que je partais dans un autre monde. Et c'est une transformation intégrale. C'est dur. Parce que c'est dur de se transformer. Réellement, je vous parle du réel, vraie transformation. Ce monde n'est pas lointain. Et c'est toi qui le représentes, ou pas, dans ta vie et dans la vie. La sagesse est très loin du corps physique et de l'homme, mais elle est à la fois très proche. S'approcher de la sagesse, c'est développer en soi plusieurs autres vertus dont elle a besoin pour se manifester et devenir réelle dans la vie de l'homme. Si tu demeures dans des croyances ou des concepts abstraits, tu ne pourras pas établir le contact vivant avec le monde des vertus. Je suis un sage. Et pourquoi? Je le décide. Je décide que je suis un sage. Je me le dis à moi-même. Je vais chercher des gens qui vont dire « oui, tu es un sage ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, je suis conforté dans mon illusion. Mais si tu veux vraiment devenir un sage, ce qui est très rare aujourd'hui sur la Terre, il n'y en a pour ainsi dire plus. Ils s'en vont. La sagesse est en train de quitter la Terre. Les vertus ne sont pas des abstractions. Elles sont des êtres réels, des faits concrets. Les anges ne sont pas des croyances. Ils sont des faits. L'homme pense que c'est des croyances, parce qu'il est plongé dans un monde irréel, tissé de croyances et de philosophies abstraites totalement désincarnées. Le monde des hommes est bâti sur la foi, sur des hypothèses. La création du monde avec le Big Bang, le P de Mammouth, voilà. Ils sont bien embêtés avec leurs histoires. Parce que leur Big Bang, ça prouve Dieu. Avant, c'était le néant, donc ils s'en foutaient. Il y a la création du monde, on n'en parle pas. C'est des hypothèses. Le monde des anges est fondé sur ce qui est, sur des faits. La sagesse est un fait absolu. Tu es avec elle ou tu ne l'es pas. Je veux que tu comprennes que si tu décides de vivre avec la sagesse, c'est que tu aspires à sortir d'un monde confus. Pour enfin entrer dans un monde clair, organisé, qui a du sens et de la valeur. Ce n'est pas la sagesse qui doit se transformer pour se mettre à ton niveau, mais c'est à toi de t'organiser pour te mettre au niveau de la sagesse et de devenir enfin capable d'être avec elle, de l'incarner et de la vivre. Rappelle-toi, la sagesse est omniprésente, toute puissante, omnisciente.
Si tu es avec elle parfaitement accordé, tu deviendras ainsi, omniscient, omniprésent. Dans le monde des hommes, non, si tu es omniscient dans le monde des hommes, tu deviens un être doux, simple, comprenant tous les êtres, étant avec tous les êtres, un être de bonté, jamais supérieur à un autre, même pas un animal, voyant la sagesse partout, pouvant la manifester. Ce n'est pas la sagesse qui doit se transformer pour se mettre à ton niveau, mais c'est à toi de t'organiser pour te mettre au niveau de la sagesse. Si tu es avec elle parfaitement accordé, tu deviendras ainsi. Si tu n'es pas avec elle, alors qu'espères-tu? Crois-tu vraiment qu'en t'associant avec un monde qui n'est pas sage, tu obtiendras le bonheur, la paix et la libération? À ton avis, vers quoi te conduira un monde dénué de sagesse? Il est temps de sortir de l'inconscience pour te présenter devant les anges en étant bien éduqué, bien préparé par ton étude, ta dévotion, l'accomplissement des rites sacrés et la participation à l'œuvre de Dieu. Ton corps est un instrument qui doit être bien préparé, accordé, afin de servir de réceptacle à l'intelligence d'un monde supérieur. Si ton corps est de la bonne terre, bien organisé, alors le messager viendra. Il entrera par les portes pour te toucher dans l'intimité et déposer les semences d'en haut. Je sais que tu sais cela. Tu le sais, mais pas avec tes sens et tes corps purifiés. Tu n'as pas conduit l'écoute, l'œil, le ressenti, le goût, jusqu'au toucher intime, qui éveille les corps et fait apparaître le réel, le vivant. Tu es trop empli de la philosophie, du monde des hommes, qui est devenu ton âme, ta réalité. C'est un monde de compréhension, de certitude, d'images lyriques abstraites, qui détourne tout, qui dicte comment les choses doivent être, et donc comment Dieu et son messager doivent s'approcher de vous. Cela n'est pas réel, mais vous êtes sûr que cela doit être, et donc vous demeurez dans vos croyances. Vous vivez vos croyances, mais vous ne vivez jamais les faits réels, ce qui est. La sagesse est, et vous n'êtes pas avec elle. Vous dites, nous aimerions être sages, nous voulons vivre avec la sagesse, mais vous vous placez au-dessus d'elle et exigez qu'elle se manifeste comme vous l'avez imaginé. Le monde des hommes. Tout est au service de l'homme et de son corps mortel. Même la sagesse, même Dieu doit être au service de l'homme. Comment la stupidité peut-elle imaginer la sagesse? Enlevez la stupidité et la sagesse apparaîtra d'elle-même. Ce sera un grand rire. C'est une rigolade. Cette sagesse de la stupidité, c'est d'un seul coup on se met à rire et c'est libérateur. Et on est libéré par le rire, parce que la stupidité, c'est tellement marrant. Mais il ne faut pas être dedans. Là, ça ne fait plus rire du tout. Sachez que lorsqu'une vertu te touche et entre en toi, c'est toujours un bouleversement, une transformation. Une vertu ne vient pas te confirmer dans ta stupidité. Elle vient pour te faire avancer d'un pas, puis d'un deuxième, pour que finalement tu te mettes en route pour découvrir une autre vision de la vie, celle de la vertu. C'est un critère pour savoir si ton étude est réelle ou un simulacre. Si tu étudies dans le réel, tu t'approcheras d'une vertu et elle te touchera,
Donc tu seras transformé et tu ne seras plus jamais le même. Si Dieu te parle, tu ne seras plus jamais le même. Étudier, c'est devenir jusqu'à être. Les vertus sont. C'est beau, les vertus sont. Les hommes ne sont pas. Ils deviennent, mais ils ne sont pas. Si tu te tiens en dehors des vertus, tu n'as aucune existence réelle. Les contre-vertus sont juste du recyclage. Les vertus demeurent éternellement, sans évolution. La bonté demeure la bonté. L'homme est avec la bonté ou il n'est plus avec la bonté. Dans ce cas-là, c'est la cruauté. À vous de regarder le monde et voir est-ce que c'est la bonté ou la cruauté qui gouverne. Et après, la bonté, c'est autre chose. Et c'est des associations dans le réel, pas dans des rêves et des imaginations. Celui qui étudie n'est pas, et donc il doit se transformer jusqu'à ce qu'il ait réellement, jusqu'à être ce qu'il est réellement de toute éternité. Rencontrer l'être, c'est non seulement te transformer toi-même, mais également les influences subtiles qui gouvernent ta vie, et donc ta destinée, et aussi celle de ton entourage. Si une vertu te touche de l'intérieur, alors elle peut tout changer, faire apparaître un nouveau corps dans ton corps, une nouvelle vie dans ta vie, un nouveau regard dans ton œil, et une nouvelle action dans tes mains. Comprends-tu cela? Comprends-tu le fait, la fête de Noël et la célébration du cercle de la nouvelle année? Tout cela te parle de fécondation intérieure, d'apparition d'un nouveau corps à l'intérieur du corps et de l'enfantement d'un nouveau monde qui apparaît dans le monde. Tout cela est le nouveau, le renouveau de la vie, la nouvelle pousse de l'arbre qui élève la création dans une dimension supérieure. Et tout le monde accueille cela et écoute, car c'est la vie, le nouveau, le changement. Tout ce qui est bon dans la vie des hommes vient du monde des anges. Si les anges apparaissent, alors tout ce qui est bon en toi et autour de toi va s'associer pour donner une puissance extraordinaire à la transformation. Si tu t'approches d'une vertu et que ta vie ne change pas, que tu as des états de conscience supérieure, mais qu'au bout d'un certain temps tu passes à autre chose, à d'autres préoccupations, cela signifie que tu n'as rencontré qu'une apparence, mais que tu n'es pas encore entré dans la profondeur du travail, de la fécondation et de l'enfantement. Tu as été dans un processus de rencontre superficielle, mais tu ne t'es pas ouvert, tu n'as pas été touché dans le profond, tu n'es pas entré dans le processus du mariage, de l'alliance, afin de bâtir un monde, de fonder un foyer, de faire apparaître une famille pour perpétuer la tradition et le courant sacré. Tu restes à la superficie, tu vis des expériences sans jamais te transformer, t'impliquer, t'engager, te donner. Un homme peut éprouver de la jouissance dans certains idéaux. Il peut être heureux de rencontrer certains concepts, de partager des moments avec eux, d'être religieux, de nourrir des croyances nobles, mais sans aller plus loin, sans connaître la fécondation qui va tout transformer et mettre au monde un monde. Il y a tout un monde autour de l'homme qui est là pour le distraire,
pour l'occuper, lui donner de l'importance, le faire se sentir exister, mais qui au final sont surtout là pour l'endormir et lui faire oublier sa mission. Ces mondes sont capables de tout imiter, mais ils ne te feront jamais entrer dans la transformation. Tu vas acquérir un certain niveau vibratoire qui te correspond et qui fera que tu seras toujours en recherche. Tu penseras que tu sais, mais tu ne sais pas. Tu seras persuadé que tu vis, mais tu ne vis pas. Étudier les vertus angéliques est un autre chemin qui te conduira vers une rencontre à l'intérieur, qui te fécondera, te transformera, faisant apparaître un autre corps dans ton corps et une autre vie dans ta vie. Va vers les vertus. Entre dans la ronde des archanges, ne lâche jamais la corde et deviens un parent de Dieu. Sache que ce n'est pas toi qui vas faire cela, mais c'est l'ange en toi qui doit te toucher de l'intérieur et communiquer avec toi et avec tous les esprits et les influences qui se trouvent en toi et autour de toi. L'ange va te révéler les mondes, car il aime partager, et cela sera clair. Tu ne seras plus le même, et tu sentiras en toi l'enfant de la vertu. Tu seras fécondé de Dieu, et tu porteras Dieu en toi-même, si tu n'as pas tout pour cela, et tu marcheras réellement sur le chemin de la transformation. Moi, Gabriel, votre Père, archange de Dieu, j'accepte l'hommage que vous me faites de vous assembler pour m'honorer, et je bénis le cercle de votre nouvelle année comme une nouvelle impulsion vers la transformation. Concentrez-vous sur vos anges et ne vous dispersez pas. Concentrez-vous jusqu'à percevoir la vertu de l'ange comme un monde invisible, omniprésent, tout-puissant, omniscient, et décidez-vous à l'accueillir dans votre vie en le laissant entrer par toutes les portes de votre être, qu'il vous féconde comme l'époux et fasse apparaître en vous le nouvel homme ou la nouvelle femme que vous allez être. C'est dans l'air, parce que vous aviez le message de notre père, de notre ancêtre Peter de Noble, qui a parlé aussi un peu de ça. 2 fois le psaume dans le temps. Alors vous voyez, c'est une année de profondeur et de simplicité. Dans la vie, il faut être simple. Dans la vie, il faut rencontrer un ange à un moment donné. Il te montre tous les êtres qui vivent autour de toi. C'est pas forcément facile, je vous le dis. Et tu en vois des choses tout autour de toi. Et il te dit qu'il faut que tu mettes de l'ordre et tu ne peux plus te cacher quand tu rencontres un ange. Peut-être c'est des années de travail après. Mais tu réessayes, tu te trompes, tu recommences. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un travail sur soi. Nous sommes venus pour travailler sur nous. Mais notre Père nous bénit et il dit qu'il accepte notre hommage malgré toutes nos imperfections et qu'en réalité, il accepte l'hommage que nous lui faisons. Et je veux vous dire que si un archange nous parle d'une façon aussi directe, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'en réalité, il croit en nous et à notre capacité de nous transformer et d'aller vers des mondes supérieurs dans le réel.